Je suis créatrice de bijoux et diplômée en ciselure, donc j'utilise la ciselure dans les créations que je fais. Alors la ciselure, en fait, c'est le travail du métal. Enfin, on travaille sur des plaques de métal. On va venir travailler avec un marteau et un ciselet et on va venir taper sur le métal, en fait. Donc on frappe le métal. Contrairement à la gravure où on enlève le métal, en fait. On peut travailler soit en ornementation, donc ça veut dire vraiment sur une plaque de métal plat, mais on peut travailler le volume aussi, donc ça va être le repoussé. Donc on va travailler avec des outils plus gros, des marteaux plus lourds, et on va vraiment frapper le métal pour lui donner des formes. J'ai toujours voulu faire des bijoux, en fait. Je sais pas pourquoi, Je me souviens, j'étais donc au lycée et j'ai un copain dont la sœur était à l'école Boulle. Il avait une bague et il m'a dit « Ah, c'est ma sœur qui me l'a faite » et j'ai été fascinée par le fait qu'on puisse faire une bague. C'est-à-dire que j'avais même pas idée que ce métier existait, en fait. Mes parents sont pas du tout là-dedans. Et je me suis dit « Mais c'est génial, je veux faire ça ». Et je trouve que les bijoux, c'est quelque chose de très intime, en fait. À la fois très ludique, parce que c'est quand même quelque chose pour séduire et pour jouer un peu avec le regard des autres. Et en même temps, c'est chargé d'histoire parce que on offre un bijou, parce que une alliance, parce que les bijoux qu'on offre pour les baptêmes, etc. Donc c'est vraiment à chaque fois des objets que je trouve très chargés. Ça me parle beaucoup. J'ai commencé en fait en travaillant pour d'autres gens qui faisaient des bijoux. Et puis je faisais mes trucs à moi à côté. Et puis petit à petit, mes bijoux ont eu un certain succès. Et donc du coup, j'ai fini par ne faire que ça. Ce qui n'était pas prévu à la base. J'avais pas prévu de faire une marque à mon nom. Moi, je voulais travailler pour les couturiers, pour la haute couture, pour faire des bijoux incroyables, pour le théâtre ou des choses comme ça. Le fait est qu'au bout d'un moment, à force de bosser pour les autres, je me disais mais je comprends pas pourquoi je fais ça pour eux alors que je pourrais le faire pour moi. Et que parfois, je trouvais que j'avais des meilleures idées que eux et que je me disais que si je m'y mettais vraiment, ça pourrait être plus intéressant. Je crois que j'ai des difficultés à travailler pour quelqu'un, en fait. J'ai besoin d'être dans mon univers, dans ma bulle. Et donc, j'ai fait mes collections et puis on m'a dit « Ah, je les veux pour ma boutique, ah, moi aussi !» Et puis donc, du coup, par effet boule de neige, en fait, ma marque s'est mise à exister. Il n'y a pas vraiment de journée type, en fait, puisqu'il y a tellement de choses à faire que, en fait, je vais faire des choses différentes. Après, ça peut être une semaine où je vais faire toujours la même chose pendant une semaine. Mais ça peut être une journée où je vais être sur l'établi du matin au soir et où je vais fabriquer, où je vais frapper le métal, où je vais souder. Donc ça va être vraiment fabrication. Et après, il y a d'autres journées où je suis sur mon ordinateur toute la journée pour retravailler des photos beaucoup. Il y a des journées où je vais faire des photos. Les difficultés du métier, c'est de se faire connaître, en fait, parmi une foule de gens qui font des choses très bien aussi, des fois moins bien. Moi, j'ai commencé il y a longtemps et j'ai eu la chance, effectivement, d'être repérée par des boutiques, par des journalistes, par des comédiennes qui ont beaucoup porté mes bijoux aussi. Donc du coup, ça m'a ouvert des choses assez facilement, ça a bien marché, etc. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, qui m'ont beaucoup aidée tout au début, en fait, parce que du coup, ça permet effectivement de parler de ce que tu fais à beaucoup de gens et pas forcément à tes amis d'amis, etc. C'est une vraie force, mais c'est aussi du coup un océan de choses où il y a plein de gens qui font plein de choses. Et donc du coup, c'est de réussir à exister au milieu de tout ça, en fait. Quand tu te lances dans ton propre business, quel qu'il soit d'ailleurs, en fait, hein, pas forcément dans la création, mais je pense que c'est vraiment up and down, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment des moments où ça marche hyper bien et des moments où tu es dans le creux de la vague. J'ai assez vite appris à vivre avec ça en comprenant que ça faisait partie du métier. C'est une des difficultés du métier aussi, c'est-à-dire qu'il faut être capable de vivre ces deux états et de pas se décourager. Ma maman m'avait dit, quand je lui ai dit voilà, je veux faire ça, je me lance, etc., elle m'avait dit bon, tu sais que tu vas manger beaucoup de pâtes. Et donc j'avais bien compris le sous-entendu que ça n'allait pas être tous les jours très facile. Et je l'avais très bien entendu et très bien compris et j'avais dit ok, j'aime les pâtes, donc j'y vais. Donc je pense qu'effectivement il faut savoir que c'est pas tout rose et que c'est pas simple et je pense qu'il y a des gens qui sont capables de le faire et d'autres pour qui c'est trop compliqué.
d'être seule, en fait, parce qu'après l'artisanat, de faire des choses, je pense que tout le monde est capable de faire des choses très bien, mais c'est plus tout le truc derrière, en fait, qu'on voit pas forcément, de gérer effectivement toute une structure, de se faire connaître, c'est beaucoup plus large que juste ce qu'on voit. Donc de bien prendre ça de bien avoir ça en tête et quand on y va, de savoir ça. Mais je le conseille à 100% parce que moi je suis heureuse pleinement tous les jours quand je fais mon métier.